Bonjour à tous, c'est Boulistrade, bienvenue dans le dernier épisode des analyses, saison 1, j'espère que cela vous a plu. Et pour terminer en beauté, on a décidé avec Vasco de parler de deux clubs, l'AC Milan et l'Inter Milan. Forcément là vous êtes en train de vous demander mais pourquoi ils ont décidé de parler de ces deux clubs en même temps, c'est rare, ils l'ont jamais fait, bref, et bah vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On trouve quand même que les deux clubs ont globalement une situation assez similaire. En commençant par leur saison, l'Inter de Milan a fait une saison pourrie de A à Z, au moins ça a le mérite d'être clair. Ils ont été mauvais toute l'année, ils ont pas de Ligue des Champions, enfin bref, ils ont raté. L'AC Milan c'est un peu différent puisqu'ils ont fait un début de saison canon, en gagnant notamment la Supercoupe et en révélant certains grands jeunes joueurs de fort potentiel avec beaucoup de talent, genre les Donnarumma, même si on le connaissait déjà un peu lui, voilà, il s'est révélé cette saison. Le problème c'est qu'à partir de janvier 2017, l'AC Milan a disparu, hein, ou en tout cas il s'est perdu, hein, et ça ne s'est pas bien passé du tout. Ils ont perdu quasiment tous leurs matchs en Serie A, enfin c'était une horreur, et ils ont terminé très loin de la Ligue des Champions. Pour se relever, pouvoir viser la Ligue des Champions la saison prochaine, les deux clubs doivent faire un grand mercato. Et là les ressemblances continuent, hein, les deux clubs ont été rachetés par les Chinois, donc ils ont des moyens incroyables pour pouvoir acheter plein de nouveaux joueurs. Ils doivent faire à peu près la même chose, dégraisser, tout en rachetant des joueurs meilleurs au même poste, et se solidifier vraiment en ayant 4 très grands joueurs par ligne. Sauf que le début du mercato n'est pas exactement le même pour les deux clubs. L'AC Milan est parti très fort et a déjà dépensé, si je ne m'abuse, plus de 200 millions d'euros sur le marché, alors que l'Inter Milan, il y a plein de rumeurs, il y a plein d'idées, mais il se passe pas grand chose. Ce que pourraient faire les deux clubs de Milan aussi, qui serait plutôt malin, c'est de conserver leurs joueurs qui ont quand même été bons l'année dernière. Donc à l'AC Milan par exemple, conserver un Donnarumma qui a été très bon, et à l'Inter, Joao Mario par exemple, qui a pas été mauvais. Pour la saison prochaine, les objectifs sont quasiment les mêmes pour les deux clubs. Faire une bonne saison en Serie A et atterrir dans les 3 premiers pour avoir la Ligue des Champions, et faire un beau parcours en coupe pour pouvoir espérer gagner un titre. Après c'est là où il y a des petites différences, c'est que je ne vois pas exactement la même chose pour les deux clubs. Je pense par exemple que l'AC Milan va être un peu moins performant que l'Inter en championnat. L'Inter, je les vois 2e, l'AC Milan 3 voire 4e, je suis pas super confiant. Par contre, là où je vois l'AC Milan aller loin, c'est en Coupe d'Italie. Je sais pas, j'ai la sensation que l'AC Milan peut aller loin, mais ils ne gagneront pas, hein, ils perdront en finale face à la Juventus, ça me semble honnêtement évident, alors que l'Inter fera pas un grand parcours en coupe et atterrira peut-être vers les quarts de finale, mais n'ira pas plus loin. Vous connaissez la dernière question, c'est est-ce que le projet prend une bonne direction pour les 5 ans à venir? Et bah là, la réponse va être à peu près la même pour les deux clubs, hein. Je ne sais pas vraiment, puisque ce sont deux clubs tellement récents par rapport à leurs nouveaux actionnaires, par rapport à leurs nouveaux moyens, que finalement je sais pas trop en fait. J'ai pas vraiment vu de mercato pour pouvoir me dire ah ouais, ils sont intelligents dans leur recrutement, ah ouais, ils sont pas mal, ah ouais, ils ont un bon entraîneur, ah ouais, je sais pas. En fait, j'en ai aucune idée, mais vu le départ du mercato d'été, vu ce que je vois, l'AC Milan me semble un petit peu mieux parti, parce qu'ils ont racheté des joueurs franchement bons, notamment le buteur portugais dont j'ai oublié le nom, André Silva, qui est excellent, et aussi le cas Donnarumma, qui n'est pas bien géré, mais où les Milanais s'en sortent pas si mal. Alors que l'Inter Milan, y a rien quoi, donc je peux pas vraiment m'exprimer là-dessus, y a pas vraiment de nouveaux joueurs, enfin je sais pas trop quoi, mais on sait pas, l'Inter Milan on sait pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Voilà, si vous l'avez apprécié, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner, regarder d'autres vidéos, notamment celle de Vasco sur l'AC Milan et l'Inter. On a été super heureux de faire ces vidéos, ça nous a fait un grand plaisir. Merci beaucoup, au revoir. C'est la fin de la vidéo, on n'oublie pas évidemment de s'abonner, c'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous aurez plein de notifications, plein de nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo, nouvelle vidéo, ici, cliquez là, c'est important, là, vous avez pas beaucoup de temps là, ça va bientôt terminer les gars, vite, cliquez